Salut à tous. Donc aujourd'hui on vous retrouve avec une revue de la brosse nettoyante pour le visage de chez Clinique. Donc on va vous présenter les points positifs et négatifs de cette brosse nettoyante, sachant que moi j'ai une peau très fragile et sensible, alors que Margot a une peau mixte à grasse. Voilà, donc c'est parti pour la vidéo. Donc la brosse de chez Clinique se présente comme ceci. Donc là il y a la brosse et le petit chargeur, voilà, qui permet de la poser, mais bon moi quand je la charge pas, je l'utilise pas. Donc la brosse chez Clinique se trouve chez Sephora, il me semble qu'elle est à 121 €, quelque chose comme ça. Elle est pas donnée. Voilà, moi j'ai profité de l'offre des moins 25% il y a quelques semaines pour pouvoir me l'acheter, donc ce qui est revenu à 89 €, qui est quand même plus abordable. Donc elle est moins chère que la Clarisonic, c'est pour ça que je me suis dirigée vers celle-ci. Donc en fait elle est composée de deux types de poils. Premièrement les poils blancs, qui sont des poils plutôt doux, donc pour la partie sensible plutôt les joues. Et les poils verts qui sont un tout petit peu plus drus, on va dire, pour la zone T, donc pour plus désincruster en profondeur. Donc quand on l'active, je sais pas si on va entendre, mais ça vibre juste en fait, ça tourne pas, ça fait rien. Et elle s'arrête au bout de 30 secondes toute seule, donc c'est le temps d'utilisation conseillé. Donc c'est 5 secondes sur le front, 5 sur le nez, 5 sur le menton et le reste sur les joues. Donc il n'est pas conseillé d'appuyer, juste de passer en faisant des mouvements circulaires. Et pour la zone T, d'incliner un petit peu sur les poils verts. Donc au niveau de l'utilisation, moi je l'utilise avec le gel moussant pouquifiant peau grasse et sensible de chez La Roche-Posay, donc qui se présente comme ça avec un format pompe. Donc les 2 premières semaines je l'ai utilisé matin et soir et au lieu de faire 30 secondes j'ai doublé la dose, donc j'ai fait 1 minute pour faire un peu un traitement de choc quoi, pour bien tout désincruster. Je vous le déconseille si vous avez la peau sensible parce que déjà 30 secondes c'est... Oui, voilà, après ça dépend des peaux, moi c'est pour la mienne, en sachant que donc dans les premières semaines d'utilisation, vu que ça désincruste bien les pores, bah, ça fait un peu ressortir toutes les imperfections. Pas qu'un peu. Voilà, donc si vous avez une soirée, un événement, quelque chose de prévu, plutôt différer l'utilisation de la brosse. Voilà, donc ensuite après 2 semaines, vu que les résultats commençaient un petit peu à se voir, donc on parlera de tout ça dans les points positifs plutôt, mais du coup je suis passée à 30 secondes et que le soir, et j'attends que toutes les imperfections disparaissent vraiment, et je pense que je passerai à 2 fois par semaine au niveau de l'utilisation, parce que bon, c'est un petit peu agressif quand même au niveau de la peau. Donc pour ce qui est des points positifs, moi je trouve cette brosse vraiment très performante. Parce que j'avais pas l'habitude de me laver le visage matin et soir avec un produit comme vous a présenté Margot. Et je me démaquillais avec de l'eau micellaire, je mettais ma crème hydratante et ça s'arrêtait là. Et depuis qu'elle a acheté cette brosse, donc je l'utilise très régulièrement. Et c'est vrai qu'il y a un aspect vraiment ludique, ça donne vraiment envie de l'utiliser. Puis c'est marrant d'utilisation. Et surtout, contrairement à... Enfin, si vous utilisez un produit et que vous vous lavez le visage avec les mains, la différence avec cette brosse, c'est que vous en mettez pas partout, vous en avez pas dans les yeux, vous avez pas, voilà, c'est vraiment pratique. Et toi ? Alors moi au niveau des points positifs, c'est que clairement ça améliore le grain de peau, ça lisse la peau en fait, c'est-à-dire qu'à ce niveau-là il y a beaucoup moins de pores dilatés, c'est là où ils sont principalement dilatés. Ensuite ça réduit les points noirs, ça réduit les imperfections. Et surtout, je trouve le résultat qui se voit le plus, c'est que ça illumine la peau, c'est-à-dire que la peau prend presque une teinte plus claire. C'est-à-dire que tout ce qui est teint gris, etc., c'est vraiment estompé, la peau est lumineuse, attrape vraiment la lumière. Donc voilà, c'est au niveau des résultats sur la peau. Et ensuite, je pense que tu penseras pareil, Pauline, au niveau de la praticité, c'est très pratique. Ouais. On peut la prendre sous la douche, donc voilà, c'est tout petit, on le met dans un coin de notre douche et puis voilà. Et au niveau de la batterie aussi, ça tient très bien parce que forcément, à coup de 30 secondes par jour, la batterie se décharge pas très vite, quoi, donc voilà. Donc pour ce qui est des points négatifs, donc Margot trouve la brosse très agréable à appliquer. Tu trouves que ça fait un massage, c'est ça ? Ouais, j'aime bien, c'est sympa. Alors que moi, au contraire, comme j'ai la peau super sensible et très fragile, je trouve que ça fait pas mal, mais c'est limite quand même. Ça fait comme si je me faisais un gommage. Et autre point négatif, c'est que quand j'ai fini de passer la brosse, donc moi je fais que 30 secondes parce que sinon c'est pas possible. J'ai la peau de peau. Voilà. Et donc quand j'ai fini de passer la brosse, j'ai la peau qui crise, donc je suis obligée de mettre vraiment 2 fois de la crème hydratante, sinon c'est vraiment insupportable quoi. Ouais, et donc là je te rejoins là-dessus parce que pourtant j'ai pas du tout la peau sèche ou sensible, etc. Et donc depuis que j'utilise la brosse, j'ai dû carrément changer de crème pour le soir.
J'utilise normalement la sérum de Bioderma, le sérum hydratant de Bioderma, Mm. et qui me convenait depuis plus d'un an, et j'ai dû passer à une crème un tout petit peu plus hydratante parce que le matin quand je me réveillais, ma peau elle était un petit peu déshydratée, quoi, ça me faisait un petit peu mal. Donc voilà, mais pour moi c'est vraiment le seul point négatif de la brosse. Donc pour conclure, moi je trouve cette brosse bien, c'est vraiment pratique, etc. Mais j'utiliserai quand je viendrai chez Margot. Je vais pas mettre 120, c'est combien? 120 €. Ouais, 120, je ne mettrai pas 120 € pour acheter une brosse comme ça alors que... Non, je mettrai pas 120 €. Mais par contre, le fait d'utiliser cette brosse, maintenant je préfère me laver le visage mais avec une espèce de petite éponge, enfin toute simple quoi. Et ça m'agresse moins la peau, mais c'est vrai que cette brosse, pour certains types de peau, notamment Margot, vraiment moi j'ai vu un changement radical sur sa peau. Mais après moi je l'achèterai pas. Voilà, donc moi pour conclure, je suis très contente de mon achat. En effet, j'ai beaucoup de problèmes de peau. J'ai la peau donc mixte à grasse avec beaucoup d'imperfections, etc. C'est pas facile à vivre. Mais et donc je suis très contente parce que ça a vraiment réduit tous les points négatifs de ma peau, tout ce que j'aime pas sur ma peau. Donc clairement, voilà, j'attends encore quelques semaines. Je pense que les résultats vont arriver encore plus. Voilà, après c'est vrai qu'elle est un petit peu chère pour ce que c'est. Après tout ça reste un bout de plastique avec des poils quand même, hein. Donc voilà, mais bon, avec les moins 25%, voilà, ça fait quand même 30 € de réduction. Je pense que on peut l'acheter à ce moment-là, mais l'acheter plein pot, non, c'est vrai que c'est un petit peu cher. Donc on espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous voulez d'autres revues sur des produits. Donc on fera pareil, points positifs, négatifs, pour essayer de vous éclairer tout simplement et vous donner envie ou pas de l'acheter. Voilà. On espère vous retrouver très vite dans une prochaine vidéo. Ciao. Tu dis donc je vais commencer par... Donc pour les points positifs, moi je trouve que c'est pas mal parce que j'avais pas l'habitude de me...